partage biblique. Finalement, il vaudrait mieux appeler ça partage biblique que étude biblique. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je suis un peu déstabilisé parce qu'un peu seul à la commande là, à la manœuvre aujourd'hui. J'espère que ça va fonctionner. J'espère que ça va fonctionner. Je vais, en tout cas, il faut que je gère la technique en même temps. Je vous souhaite à tous, à toutes, une bienvenue. Bonjour la famille d'Hauteville. Je ne sais pas si c'est Anne ou François ou les deux, mais en tout cas, ravi de vous savoir parmi nous. Madame Grandénon, j'espère que vous êtes en forme, que tout va bien. Je sais que vous allez d'une étude biblique à une autre et je trouve ça formidable. Céline, j'espère que tout va bien, que vous êtes en forme. Il nous manque encore notre autre comparse, mais qui ne va pas tarder à mon avis. Françoise, je suis content de vous retrouver. Il y a un moment, je crois qu'on s'était pas vu, qu'on n'a pas été en connexion en tout cas. Ravi, Françoise, que vous soyez parmi nous. Janine, je suis ravi que vous soyez là, Janine. Bonjour Aldo, bonjour. J'espère que tout va bien, Janine, et que vous êtes en forme. Je voudrais dire bonjour à Louise, bonjour à Philippe Petit. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes tous heureux d'être là avec nous. On essaye de maintenir, on maintient le jeudi soir 20h, le dimanche 11h. Et puis, en tout cas, c'est bien de se donner rendez-vous comme ça pour une heure de partage biblique les uns avec les autres. On va faire en sorte. Et ben voilà, l'autre Céline. Bonjour Céline, j'espère que tu vas bien. Et j'espère que vous avez fait le choix à la rencontre, un choix qui vous convient à tous pour retransmettre vos événements de la paroisse de la rencontre. En tout cas, j'espère que vous avez trouvé la solution qui vous convienne. On est tous là en train de chercher les bonnes solutions techniques qui conviennent pour tous. On est en train d'essayer d'adapter le temple du Saint-Esprit pour que les événements, le culte du dimanche puisse être aussi retransmis et interactif dans une certaine mesure, tout en que ça restant un culte normal, traditionnel. J'espère aussi, vu que je serai à la manœuvre, à la manip. Oui, tu peux trembler parce que ça n'est pas une évidence. Bonjour Madeleine, je suis content que tu sois avec nous. J'espère que tout va bien dans la famille, que Régis, que ta fille, tout ça, que tout le monde est en forme. Je sais que Régis était pris par les espèces d'allergies, qu'on est tous dans les allergies. En tout cas, bienvenue aux uns et aux autres. Ce soir, on va travailler sur le livre de l'Exode. En fait, c'est le texte du jour, de dimanche. Le texte proposé pour la liste dans la Bible en 6 ans. Il y a le lectionnaire. Bonjour Aldo. C'est marrant, je ne vois pas. Voilà. Alors, je vais regarder voilà. S'il y a des gens qui sont ça n'a pas encore commencé à rediffuser sur les réseaux sociaux, mais je vais le faire tout de suite, ça. Je vais le faire tout de suite. Voilà, diffuser en direct, on est parti. Donc, je suis en train de lancer en même temps sur YouTube et Facebook. Et comme d'habitude, il y a des gens qui font ça pour moi. J'espère que ça fonctionne. Normalement, le flux est en direct, ils me disent. Vous ne pouvez pas changer l'URL, mais bon, tout va bien. Morgane, bonsoir. J'espère que tout va bien. A priori, je vais regarder si ça fonctionne sur la page YouTube, la page Facebook. Je ne sais pas. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça fonctionne. On verra. Peut-être qu'il y a des gens, peut-être qu'il n'y a pas des... Je ne sais pas. A priori, oui. Je vais continuer à dire bonjour. Annette, bonjour Annette, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en forme. Je ne suis pas sûr d'avoir dit bonjour à tout le monde. Bonjour Morgane. Donc, on va travailler sur le livre de l'Exode, le chapitre 34. Ce passage, donc je vais peut-être... On va le lire ensemble. Hein. Je vais le noter là, comme ça. Exode 34. On va principalement prendre les débuts et la fin, parce que sinon c'est un peu long. Bonjour Marie, je ne sais pas quelle Marie c'est, mais je dis bonjour aux gens que je vois.
Il y a une personne qui nous regarde sur Facebook, donc je leur dis bonjour. Sur YouTube, vous pouvez interagir sur le chat comme d'habitude. Il n'y a pas de, je vois les deux, donc je peux répondre, je peux réagir. Ah, bonjour Guy du Jura, ravi. Donc Guy nous suit sur Facebook en ce moment et il est dans le Jura. Marc Trosino, bonjour, qui vient d'arriver. Donc, Exode 34, on va réfléchir à cette question. Vous savez, c'est l'épisode assez connu où Moïse a brisé les tables de la loi après le veau d'or et voilà, il arrive avec des nouvelles. Et c'est toute la question c'est une question essentielle, je pense, pour aujourd'hui, qui est la question des limites, de notre rapport à la loi et à la limite. Et vous voyez, dans toutes les discussions sur le monde d'après, beaucoup d'appels retentissent pour que on pose une limite à la volonté de tout prendre sur la planète, la détruire, tout prendre l'argent, créer des injustices, tout prendre le pouvoir, créer des dictatures. Vous voyez, et donc la question de la limite est une question déterminante et absolument fondatrice. Et c'est ce qu'on va regarder un peu, c'est notre texte de ce soir dans Exode 34 va nous permettre d'aborder cette question, de la regarder en face, puis de voir comment nous-mêmes on affronte la question des tables de la loi du lien avec Dieu, quel lien on fait entre la volonté de Dieu et nous, notre désir, et puis le désir des autres et la volonté des autres. Quel lien à la loi et à la limite. Bonjour Pascal, bienvenue parmi nous. Tranquillement, quelle heure il est? C'est 20h02, il ne faudrait pas que je commence en avance parce que maintenant, les gens ont pris l'habitude que on commence à 20h04. Non, c'est pour laisser les gens arriver les uns les autres. Mais ce qu'on peut faire déjà, ce que je vais commencer par faire, c'est vous mettre ça sous les yeux. Vous mettre ça sous les yeux. Et c'est le début du texte. Et puis, vous pouvez commencer à le lire. J'ai choisi la traduction de la Nouvelle Bible Second. En général, celle qu'on lit le dimanche, c'est plutôt la Nouvelle Français Courant, mais parce elle vient de sortir et je la trouve très, très fluide à entendre. Mais quand même, pour travailler, pour écouter le texte biblique plus en détail, je pense que la Nouvelle Bible Second, dite NBS, est plus précise, plus fouillée, permet une lecture plus profonde. Donc, on va lire ça ensemble. Donc, d'habitude, c'est Irène qui fait ma lectrice gentiment, et là, ce soir, elle a une obligation. Et je leur ai donné, en fait, on s'est vu hier soir pour le groupe des jeunes actifs du Rock Épine, et puis je leur ai donné congé pour ce soir en disant, allez-y, je vais essayer de me débrouiller tout seul. Ah, super, Serge et Claire. Ah, je suis ravi, Claire, Serge, que vous ayez réussi à trouver le lien et que bonjour Sylvie aussi. Voilà, je dis bonjour à ceux que je connais, puis même ceux que je connais pas. Donc, on va commencer ça. Cette lecture de Exode 34. Gardez en tête, je vous ai posé le sujet de réflexion ce soir. Gardez en tête cette question de la limite et donc de la loi. Qu'est-ce qui me pose une limite si ce n'est quand arrive la loi? Donc, on va lire ça. On va lire ce texte. Je vais le lire pour vous à voix haute, donc, mais que chacun le fasse à sa manière. Et je vous rappelle donc que vous pouvez à tout moment intervenir sur le chat, sur les chats, Facebook, YouTube ou ClickMeeting, comme ça, et ça interagit avec moi. Je préfère ça qu'un long monologue de très loin. Le Seigneur dit à Moïse, taille 2 tablettes de pierre comme les premières. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières que tu as brisées. Sois prêt au matin. Dès le matin, tu monteras au mont Sinaï. Tu te tiendras là, devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et qu'on ne voit personne dans toute la montagne. Que ni le petit bétail ni le gros bétail ne paissent devant cette montagne. Moïse tailla 2 tablettes de pierre comme les premières. Et puis, Moïse
se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il prit les 2 tablettes de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et se tint là auprès de lui et proclama le nom du Seigneur, Yahweh. Le Seigneur passa devant lui en proclamant le Seigneur, Yahweh, Yahweh. Dieu compatissant et clément, patient et grand par la fidélité et la loyauté, qui conserve sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, qui pardonne la faute, la transgression et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, qui fait rendre des comptes aux fils et aux petits-fils pour la faute des pères, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Je vais continuer la présentation. Moïse s'empressa de s'incliner jusqu'à terre en se prosternant. Et il dit, Seigneur, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher parmi nous, car c'est un peuple rétif. Tu pardonneras notre faute et notre péché, et tu feras de nous ton patrimoine. Il répondit, je conclus moi-même une alliance. Je ferai devant tout ton peuple des choses étonnantes, telles qu'il n'y en a jamais eu sur toute la terre et dans toutes les nations. Et tout le peuple qui t'entoure verra l'œuvre du Seigneur, cette œuvre redoutable que j'accomplirai avec toi. Le Seigneur dit à Moïse, alors je voyais qu'on saute un passage entre le verset 11 et le verset 27, vous pourrez lire dans Exode 34, je vais à l'autre bout. Le Seigneur dit à Moïse, écris ces paroles. Alors on a tout un long résumé de ce qui était écrit, de tout ce qui s'est passé dans l'Exode, hein, et de toutes les fêtes, les lois cultuelles, etc. Un long résumé, voilà. Et le dernier, c'était concerné la question de tu ne mangeras pas le veau dans le lait de sa mère. Le Seigneur dit à Moïse, écris ces paroles, c'est d'après elles que je conclus une alliance avec toi, avec Israël. Moïse resta là avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea rien, il ne but rien. Il écrivit sur les tablettes les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse descendit du mont Sinaï. Les 2 tablettes du témoignage étaient dans la main de Moïse lorsqu'il descendit de la montagne. Moïse ne savait pas que la peau de son visage s'était mise à rayonner. Là, on regardera, c'est rayonner ou cornu, ou avec des cornes. C'est le même mot, en fait, qui dit ça. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse, la peau de son visage rayonnait, et ils avaient peur de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les princes de la communauté vinrent auprès de lui. Et Moïse leur parla. Et après cela, tous les Israélites s'approchèrent. Et il institua pour eux tout ce que le Seigneur lui avait dit sur le mont Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant le Seigneur pour parler avec lui, jusqu'à ce qu'il sorte, il retirait le voile. Et quand il sortait, il disait aux Israélites ce qui lui avait été ordonné. Les Israélites regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau du visage de Moïse rayonnait. Moïse remettait alors le voile sur son visage jusqu'au moment où il rentrait pour parler avec lui. Je vais remettre la présentation numéro 1. Voilà. Voilà, j'espère que bienvenue à ceux qui viennent d'arriver que j'ai pas encore salué. Alors voilà, on va reprendre le texte petit à petit, et puis on va rentrer dedans. Vraiment, je compte sur vous pour être actif avec moi et pour dire un peu ce que vous pensez, comment vous réagissez, etc. D'abord, voilà, est-ce que vous avez une première réaction sur ce texte, sur ce passage qui était le texte du jour, hein, de dimanche, donc qui portera la prédication de dimanche. Est-ce que vous avez une réaction, une première comme ça, une première sensation devant cette histoire de table de pierre qui porte la parole de Dieu? Ça me rappelle les effets du radium. Oui, alors, donc Céline réagit sur la fin du texte. Alors, le fait que Moïse semble différent. En fait, le visage de Moïse, l'apparence
le visage de Moïse semble différent. On découvre la fin du récit. Et ça, on n'a pas l'habitude de se réciter. Peut-être qu'on reviendra. C'est une question que je voudrais soulever ensemble, qu'on soulève ça ensemble. C'est que se passe-t-il pour Moïse? Enfin, vous voyez qu'il devient un peu différent, il prend un statut différent, il devient, en tant qu'intermédiaire, puisqu'il a porté les paroles, etc. Les gens le voient autrement, le regardent autrement, parce qu'il a porté les et du coup, même cette histoire de voile est étonnante. Vous voyez, quand il est avec Dieu, il enlève son voile, donc il est en relation directe avec Dieu, et quand il est avec le peuple, il remet son voile. C'est-à-dire comme s'il n'était plus en relation directe avec, il ne faisait plus tout à fait partie du peuple. C'est étonnant. Et du coup, vous voyez qu'il y a derrière toute la question de la prêtrise qui se joue. Moïse est-il différent? Ça s'appelle la transfiguration, dit Aldo. Oui, alors vous vous souvenez ce fameux récit de la transfiguration où Jésus, Moïse et Élie se retrouvent sur la montagne et Jésus apparaît tout transfiguré avec un éclat différent. Et alors on regardera vraiment ça plus en détail, mais l'éclat, je vous promets que c'est vrai, le mot qui dit rayonnement peut dire aussi, et dit aussi les cornes. Et c'est pour ça que vous verrez, on va regarder, je l'ai pris, peut-être je vous le montre tout de suite d'ailleurs. Je vous regarder est-ce que, voilà ça, le Moïse de David, si vous regardez bien, là, je vais pointer ça pour pas pointeur, le, Moïse a des cornes. Et alors, c'est un signe de divinité. La corne, et c'est toute l'histoire du veau, du veau d'or. Et vraiment, Moïse prend la place du veau d'or. Alors ça, on va regarder ça d'un peu près. Thomas Romer en parle, oui, c'est vrai. Thomas Romer. Alors YouTube, Marie, on peut pas regarder une chaîne YouTube maintenant, là, tout de suite, mais Moïse est passé de l'autre côté du voile du temple. Il est dans le Saint des Saints, dit Vincent. Alors, il n'y a pas de Saint des Saints encore, puisque le temple n'est pas construit, dans le récit en tout cas. Le temple n'est pas encore construit. Par contre, juste après, alors ce qui encadre notre récit, si on regarde le livre de l'Exode, juste avant, il y a les instructions de Dieu pour construire le sanctuaire, et juste après, il y a le récit où Moïse construit le sanctuaire. Il devient l'architecte en chef de Dieu. Donc, on va revenir sur ça, mais pardon, effectivement, je lis le message, les premières tables de la loi brisées étaient écrites recto verso, j'imagine qu'il en va de même pour celle-ci. Alors, revenons sur ça, revenons sur pourquoi Moïse a brisé les tables. Est-ce que Dieu redicte les mêmes mots? On revient. Ah, c'est le lien vers la vidéo de Thomas Romer. Alors, je reviens au texte. Je reviens au texte biblique. Voilà. Je me débrouille pas mal quand même avec la technique. Je vois que j'y arrive. J'avais peur d'être absolument dépassé. Donc, revenons au texte et revenons au début du texte. Je prends mon pointeur. Je vais écrire comme dessiner. Voilà. Voilà. Donc, Dieu lui dit, taille-moi 2 tables de pierre, les premières tables que tu as brisées. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de Moïse qui brise les tables de la loi? Qu'est-ce qu'il y avait sur ces tables? Quel était le contenu de ces tables? Et effectivement, si on se souvient, on va aller voir, j'ai prévu d'aller le voir. Les premières tables étaient écrites recto verso. Et même, vraiment, c'est intéressant, mais si on relit le texte, les premières tables sont écrites recto verso, écrites de la main de Dieu, et c'est vraiment important. Les 10 paroles. Il y avait les 10 paroles. En fait, on n'en sait trop rien, pour dire la vérité. Mais ce qui est, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il y avait écrit sur ces tables. Et en fait, il est dit que c'est Dieu qui l'écrit de sa main. Je vais le retrouver le passage. On va aller voir ça
le texte. C'était écrit de la main de Dieu. On va aller voir ce texte. Exode 32. Qu'est-ce que c'est ça? Alors attendez, je vais chercher le bon texte. Le bon texte, est-ce que c'est là? Non, alors ça, c'est, je vais le retrouver ailleurs. Exode. Le moment où on s'est écrit de la main de Dieu. Je vais le rechercher. Ne bougez pas, je vous le retrouve tout de suite. Donc, il y a dans Exode 20, Dieu dit, je les 10 paroles. Mais après ça, il y a tout un code de loi qu'on appelle le code de l'alliance. Et vous savez que dans tout le Pentateuque, les 5 premiers livres, il y a 3 codes différents. Il y a le code qu'on trouve dans le Lévitique, qui est le code de sainteté, qui est écrit principalement par des prêtres, qui dit voilà le culte, comment il doit se tenir. Il y a le code de l'alliance, qui dit voilà les relations entre Dieu et son peuple. Dieu s'est choisi un peuple et voilà les relations. Et puis il y a le code du Deutéronome, qui donc l'Exode, c'est le code de l'Alliance, Deutéronome, le code du Deutéronome, et de Lévitique, le code de sainteté. Et en fait, on a le récit de ce code de l'Alliance, de ce code qui est entre celui... si on sait, j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Oui, mais on ne sait pas ce qui est écrit sur les premières tables. Et alors, merci Céline. Alors, voilà, ça devient interactif quand on commence à compléter mes manquements. Donc, Exode 31. Elle dit Exode 31, verset 1. Oui, mais on ne dit pas que c'est là-dessus que c'était écrit les tables de la loi. Je recherche là où c'est écrit sur les premières tables. Les premières tables. Et on est dans... on ne se bouge pas. Je cherche. Parce que nulle part, alors, je recherche là où c'est écrit les premières tables. Verset 18. Je retrouve ça. 31, verset 18. Écrit du doigt de Dieu. Oui, mais on ne sait pas ce qui est écrit là. Et on a tout le code de l'alliance qui est censé être écrit. Et c'est écrit, c'est marqué, c'est écrit des deux côtés et c'est écrit de la main de Dieu. Il y a une grosse insistance sur ça. Je recherche ce passage où il est dit, je l'ai écrit de ma propre main et c'est écrit de la main de Dieu, etc. Donc on ne sait pas ce qui est écrit. C'est des deux côtés. C'est Exode 32. Voilà, c'est ça. Merci. Hop. Ah voilà, ça y est. Exode 32, verset 15. Moïse descendit, voilà, pardon pour le délai. Moïse descendit de la montagne, les 2 tablettes du témoignage à la main. Les tablettes étaient écrites des 2 côtés, elles étaient écrites de part et d'autre. Les tablettes étaient l'ouvrage de Dieu, l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tablettes. Donc il y a une très lourde insistance sur c'est Dieu qui a écrit, des 2 côtés, écrit du doigt de Dieu. Donc il y a un côté saint, mais on ne sait pas ce qui est écrit dessus. Ça nous échappe. Donc, se pose la question de ce code de l'alliance qui semble être le premier code, la première loi posée par Dieu, entre Dieu et son peuple. Donc, voilà voilà comment vous devez vivre. Et il y a dedans, il n'y a pas que les 10 paroles, mais il y a toutes les règles qui se sont du chapitre 20 jusqu'au verset 23. Il y a les lois sur l'autel, il y a les lois sur les esclaves, il y a les lois sur la peine de mort. On a des règles dites casuistiques, donc avec un cas général. Quand il se passe ça, et puis après des cas particuliers, alors vous faites ça avec des sous-cas. Donc les lois qu'on dit casuistiques en fonction de chaque cas. Et puis il y a des lois apodictiques qui disent celui qui fait ça mourra certainement. Hein,
Mot yumat en hébreu, ça se répète ça. Celui qui fera ça mourra certainement. Celui qui insulte ses parents mourra certainement. Celui qui ne respecte pas ses parents mourra certainement. Et puis, il y a tous les codes de loi du Pentateuque, donc le code de sainteté, le code de l'alliance et le code de Deutéronome. Sans que, d'ailleurs, on choisisse, sans que vous savez que on a gardé les trois codes. On a gardé les trois codes. Et alors qu'ils ne sont pas forcément cohérents les uns avec les autres, ils ne sont pas forcément harmonisés, les trois codes. Apparemment, Dieu va écrire les paroles qui étaient sur les premières tables. Oui, mais sur ces premières tables, on ne sait pas lesquelles étaient. Parce que si vous regardez bien, il donne les 10 paroles en Exode 20. Et puis après, il y a tout ce code de l'alliance qui va de Exode 20 à Exode 23. Et puis, donc, Exode 19 annonce la conclusion de l'alliance. Exode 20 à 23, on a d'abord le décalogue, puis le code de l'alliance. Et puis en Exode 24, on a la conclusion de l'alliance. Donc, le Dieu qui fait alliance avec son peuple. En disant, j'ai donné la loi. Voilà. Exode 25 à Exode 31, on a entre 25 et 31, on a toutes les instructions pour construire un sanctuaire. Donc, et puis, en Exode 32 à 34, on a rupture de l'alliance. Exode 32, c'est le veau d'or. Et Exode 34, notre texte, c'est Dieu refait alliance après le veau d'or. Donc, il réécrit des tables de la loi. Et puis, de 35 à 40, dans Exode, on a toute la construction du sanctuaire. Et vous voyez que ça s'intercale comme ça. Les récits s'intercalent. On annonce l'alliance, on conclut l'alliance, on donne les instructions pour construire le sanctuaire, il y a une rupture d'alliance et on renouvelle l'alliance, et puis on construit le sanctuaire. Donc, ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, la réalité, c'est que le geste de Moïse semble gravissime de casser casser les tables de la loi. Vraiment, quand Moïse casse les tables de la loi, c'est gravissime. Pourquoi il fait ça? Est-ce que vous savez pourquoi il fait ça, Moïse? Pourquoi il casse les tables de la loi? Parce que vous essayez donc c'est la parole de Dieu, on nous dit bien, c'est vraiment, c'est écrit des deux côtés de la main de Dieu, donc quasiment comme les ostracones, hein, vous savez, les tablettes d'argile sont toujours écrites des deux côtés, c'est une question économique, mais pour lui, l'alliance est rompue à cause du veau d'or. Oui, mais alors ça veut dire que les tablettes brisées, les tablettes représentent l'alliance? Comme les Hébreux ont cassé l'alliance en faisant un taurillon d'or, en l'appelant Yahvé. Est-ce que c'est bien ça l'histoire? Et c'est bien ça l'histoire. C'est on a ça en tête. On a ça en tête. Mais d'ailleurs, je ne vois pas en quoi le fait de briser les tables de la loi, les tables de la volonté de Dieu, la parole de Dieu, brise l'alliance. Elle est brisée déjà, l'alliance. Et d'ailleurs, on raconte qu'ils vont tuer les Lévites vont tuer 3000 personnes. Hein, Moïse va arriver en disant, bon, qui est avec moi, et les Lévites vont tuer tous les autres. Pour montrer au peuple qu'il a rompu la loi, qu'on ne peut pas concilier l'idolâtrie et la volonté de Dieu. Alors, voilà, alors allons voir le texte d'Exode 32, parce que vous allez voir que c'est peut-être plus compliqué que ça. Donc, le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors, le peuple se rassemblait autour d'Aaron et lui dit, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter d'Égypte, nous ne savons pas ce qui est advenu de lui. » Je vous fais remarquer plusieurs choses. D'abord, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Et ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter d'Égypte, tiens, c'est Moïse qui a fait monter d'Égypte. Nous ne savons pas ce qui est advenu de lui. Aaron leur dit, enlevez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, apportez-les-moi. Aaron ne résiste pas une seconde. Hein. Apportez-les-moi. Tous les gens du peuple enlevèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, apportèrent à Aaron. Celui-ci prit l'or et façonne un but. Et il fit un taurillon donc en métal fondu, en or.
Et puis, il lui dit, voici tes dieux, Israël, ceux qui t'ont fait monter d'Égypte. On répète, voici tes dieux, Israël, ceux qui t'ont fait monter d'Égypte. Tiens, c'est plus Moïse, c'est tes dieux qui t'ont fait monter d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant le taurillon et s'écria, demain, il y aura une fête pour le Seigneur. Donc il bâtit un autel devant le taurillon, demain il y aura une fête. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes, ils présentèrent des sacrifices de paix, le peuple s'assit pour manger et pour boire, et ils se levèrent pour s'amuser. Alors, je continue. Le Seigneur dit à Moïse, va, descends, car ton peuple, donc c'est Dieu qui dit ça à Moïse, hein, celui que tu as fait sortir d'Égypte, à monter d'Égypte, s'est perverti. Ils se sont bien écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un taurillon de métal fondu, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, voici tes dieux, ceux qui t'ont fait monter d'Égypte. Donc, c'est drôle, c'est que c'est jamais Dieu qui fait sortir d'Égypte. C'est ou Moïse ou les dieux. C'est assez drôle ça. Le Seigneur dit à Moïse, je vois, le Seigneur dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple rétif. Maintenant, laisse-moi faire. Je vais me mettre en colère contre eux. Je vais les exterminer et je ferai de toi une grande nation. Moïse chercha à apaiser le Seigneur son Dieu. Donc, première intercession, il dit, Seigneur, pourquoi te mettre en colère contre ton peuple alors que tu l'as fait sortir d'Égypte? Tiens, par une grande puissance et une main forte. Donc, d'abord, il lui dit, c'est toi qui l'as fait. Donc, comme si Moïse donnait à Dieu cette offre-là. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir? Donc, il dit, les Égyptiens risquent de se moquer de toi. C'est pour les tuer dans les montagnes, pour les exterminer, pour les faire disparaître de la terre. Reviens de ta colère ardente, renonce au mal que tu voulais faire à ton peuple. Troisième argument, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Jacob, Israël, vous voyez que tes serviteurs auxquels tu as dit, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel, je donnerai à votre descendance tout ce pays dont je vous ai parlé, ce sera son patrimoine pour toujours. Alors, le Seigneur renonça au mal qu'il avait parlé de faire à son peuple. Moïse redescendit de la montagne, les 2 tablettes du témoignage à la main. Les tablettes étaient écrites des 2 côtés, ben voilà, elles étaient écrites de part et d'autre. Les tablettes étaient l'ouvrage de Dieu. L'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tablettes. Josué entendit le peuple qui poussait des clameurs. Et il dit à Moïse, il y a un bruit de guerre dans le camp. Il répondit, ce n'est pas un cœur de victoire, ce n'est pas un cœur de défaite, ce sont d'autres chants, chœurs que j'entends. Alors, c'est plutôt de la fête. Et comme il approchait du camp, il vit le taurillon et les danses. Il a l'air surpris. Et là, Moïse se met en colère. Et il jette les tablettes, les brise au pied de la montagne. Et il prit le taurillon, et il brise au pied de la montagne. Vous voyez que, là, alors c'est bizarre, parce que quand Moïse demandait à Dieu, négocier avec Dieu, Moïse commence par négocier avec Dieu en disant ah, mais reviens sur ta colère. Il lui donne 3, 4 arguments, mais d'abord, tu n'es pas cohérent avec toi-même, puis les Égyptiens vont se moquer de toi, et puis tu as promis de donner la terre tu as fait une promesse de rendre ce peuple grand comme la multitude, donc reviens sur ta colère. Donc Dieu revient sur sa colère. Et c'est Moïse qui vit le taurillon et les danses, et là il se met en colère, et il jette les tablettes et les brisa au pied de la montagne. Et il prend le taurillon qu'il avait fait, il le brûla au feu, il le réduit en poussière, il le dissimule dans l'eau et il le fait boire aux Israélites. Alors la colère de Moïse, c'est de briser les tablettes. Il prend le taurillon et après, il y a toute l'histoire, juste je ne continue pas, mais le verset suivant, c'est il y a les Lévites qui viennent et qui tuent 3000 personnes. Et Moïse dit, qui est avec moi est avec moi. Les Lévites se lèvent et les autres sont assassinés, 3000 personnes.
Donc la colère, en fait, il avait négocié avec Dieu et c'est Moïse qui le fait. Alors, je ne vais pas vous faire languir. Je vais vous faire découvrir quelque chose qu'a montré Thomas Romer d'une manière absolument épatante. Il dit, au fond, Thomas Romer dit, remarquez le parallèle qu'il y a entre ce récit d'Exode 32 et le récit de la Genèse. Quand on est en Exode 24, il y a une relation, le peuple est avec Dieu, le peuple voit Dieu, et Dieu est avec le peuple, il y a la nuée, etc. Et tout se passe bien. Il y a une relation immédiate entre Israël et Yahvé. Et Exode 32 va expliquer comment Israël va perdre la relation directe avec son Dieu. On a remarqué le parallèle entre la Genèse et Exode 32. On a un état initial idéal, comme Adam et Ève se promènent dans le jardin et discutent avec Dieu. Eh bien, dans Exode 24, on a la relation immédiate entre Dieu et son peuple. Et puis, et donc, comme Adam est en lien direct avec Dieu, eh bien, tout Israël est prêtre dans le récit d'Exode 24. Et puis, comme dans Genèse, il y a une première règle. Dans la Genèse, c'est tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans Exode 23, verset 23, tu ne te feras pas d'image de Dieu. Tu ne feras pas d'image de Dieu. Interdit. Et puis, il y a transgression. Voilà, on construit une image de Dieu. Et il y a enquête. Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et donc, quand Moïse descend, il parle avec Aaron, qu'est-ce que tu as fait? La même question, les mêmes mots. Et puis Aaron va dire mais non, mais c'est pas moi, mais je l'ai mis dans le feu et puis c'est sorti tout seul du feu. Regardez Exode 32, il s'est sorti. C'est pas moi, comme Adam avait dit mais c'est pas moi, c'est Ève. Et puis Ève a dit c'est pas moi, c'est le serpent. Et là Aaron dit oh là c'est pas moi, je l'ai mis dans le feu, j'ai tout brûlé. Et puis en fait il est sorti ce taureau. Et de même il y a un jugement. Ben voilà, vous êtes expulsés du jardin dans la Genèse et là il y a 3000 morts dans Exode. Et puis, on redéfinit l'alliance. Et là, il va y avoir, en sortant de la Genèse, et bien voilà, Dieu donne ses règles sur le signe sur Caïn, etc. Et il y a puis l'histoire avec Noé, l'alliance avec Noé va être faite en sortant. Et bien là, on aura une nouvelle alliance en Exode 34. Et ce que montre Thomas Romer, c'est qu'en fait, ce récit d'Exode est un récit de chute. Ça raconte comment Israël a perdu la relation immédiate avec Dieu et à cause de quoi? Et il a perdu la relation immédiate parce qu'il a désobéi à l'ordre. Comme il y avait l'ordre de ne pas manger l'arbre de la connaissance, il y avait l'ordre de ne pas se faire d'image taillée. Tu ne te feras pas d'image taillée. Tu ne te feras pas d'image de Dieu. Tu ne te feras pas d'image. Et c'est à cause de ça, cette transgression-là, que Moïse casse les tables de la loi. Parce que les tables de la loi, c'est un objet que Dieu a écrit. Et c'est un objet qui est quasiment divin. Et c'est insistant sur cet objet-là. Et donc, il les casse pour plus que ce soit accessible au peuple. Il n'y a plus de relation immédiate et il y aura des prêtres, il y aura des lévites et il y aura Moïse et il y aura la loi. Il n'y a plus de relation immédiate. On a perdu le jardin d'Éden de la relation directe avec Dieu et ça passe par la médiation de la loi et de la volonté de Dieu. Vous voyez que, et alors, c'est là où la démonstration de Thomas Romer est absolument étonnante à entendre, c'est qu'il dit que on a des traces un peu partout de la vénération de Dieu en tant que veau. Et il faut comprendre que dans le premier temple, vraisemblablement, il y avait une statue de Dieu représentée comme un veau. Alors, on connaît cette histoire du veau. Vous savez que c'est très présent partout autour. En Égypte, il y a le dieu Apis qui est représenté comme une vache qui donne
à manger, et puis le pharaon boit le lait de la vache. Et puis on a le taureau phénicien qui était vraiment très présent. Eh bien, on a des traces dans l'Ancien Testament de, de Yahvé qui est vénéré comme un taureau. Par exemple, si je lis Osée, et oui, image ou sculpture, une sculpture, c'est ça, c'est une sculpture du Dieu, hein, c'est bien une sculpture. Et là, il y a une contradiction entre l'écriture qui nécessite l'intelligence et Vincent. Je lis le message de Vincent. Il y a une contradiction entre l'écriture qui nécessite l'intelligence et l'imagination et la statue qui est l'immédiateté. Sauf que je dis bonjour aux gens qui ont bonjour de Normandie, bonjour du Québec, bonjour du Jura. Je leur dis bonjour, ils sont sur Facebook et soyez les bienvenus. On est en train de lire Exode 34, l'histoire de la fin du veau d'or, Moïse qui brise les étapes de la loi. En fait, on a des traces de représentation de Dieu Yahvé comme un taureau. Et Osée 8, je vous lis Osée 8, les versets 5 à 6. Il a rejeté le veau de Samarie. Je suis en colère contre eux. Jusqu'à quand seront-ils incapables de parvenir à l'innocence, dit le prophète Osée. Ça ne plaît pas du tout à Osée qu'ils utilisent en Samarie, ils utilisent un taureau pour dire Yahvé. Car il provient d'Israël, donc du royaume du Nord, hein, vous voyez, un artisan l'a fait. C'est pourquoi le taurion, le veau de Samarie sera mis en pièces. Donc ça veut dire qu'il y a des traces. On a des traces de dire le Egel, c'est le mot en hébreu, Egel Yahweh, le veau de Yahweh. On a un ostracon marqué le veau de Yahweh, où Yahvé est un veau. Donc il est fort possible, dit Romer, et je suis prêt à le croire, que Yahvé était vénéré comme un veau. Pourquoi un veau? Vous savez peut-être que dans plusieurs passages de l'Ancien Testament, Yahvé est présenté comme un Dieu hiérarchiquement inférieur au grand Dieu qui est le Dieu El. Vous savez, Nathanaël, Samuel, Daniel, El, c'était le grand Dieu du panthéon cananéen. Et Yahvé était présenté comme un Dieu inférieur, voire le fils de El. Et donc, si El était représenté comme un taureau, le taureau de Phénicie, El, eh bien, Yahvé était présenté comme un veau. Par exemple, en Ogarite, on dit El est représenté comme un taureau et Baal, son fils, est représenté comme un veau. Donc, le culte de Yahvé comme veau est une réalité en Israël au 9e et au 8e siècle dans le royaume du Nord. Le jeune taureau, c'est le fils de El. Et donc, Exode 32 vient critiquer le fait qu'on vénère Dieu comme un taureau. Et le fait que Moïse casse ça, détruit ça et dise, tiens, buvez-le, ce veau-là. Ça veut dire que le problème n'est pas tant qu'on ait fait une idolâtrie. Le problème n'est pas... Le problème, c'est qu'on ait représenté Dieu. On va parler ça sur les... le taurillon comme les cornes sont des représentations usuelles dans le revêtement de l'époque. Donc, il y avait aussi chez les premiers juifs, on a une trace d'une épouse, oui, une Ashéra. Une Ashéra. Il y avait une trace d'une épouse. Effectivement, tu as raison, Céline, on a la trace d'une épouse à Yahvé. Donc, je reviens sur ça. Il y a l'ordre principal du code de l'Alliance, c'est tu ne représentes pas Dieu. Parce que Dieu t'échappe. Tu ne représentes pas Dieu. Or, on sait que dans le royaume du Nord, Yahvé était représenté comme un veau. Ça, on le sait, ça. Et donc, c'est un culte, c'est pas un culte à un faux Dieu, c'est culte Et donc, les prophètes vont s'insurger comme ça en disant, mais en fait, c'est un faux Dieu. Il y a une deuxième trace de ça, il y a une deuxième tentative, c'est on sait que les gens du Deutéronome ont relu notre texte et l'ont modifié. Et l'ont modifié en y ajoutant des petites mentions. Je reviens à mon texte d'Exode 34. Pardon, je me suis trompé. Pardon, c'est Exode 32. Fais-nous des dieux. Je parle
Alors, vous savez qu'en hébreu, Elohim, c'est un pluriel, on dit les dieux. Mais ils ont rajouté un petit vav une petite lettre dans le mot marche pour le mettre au pluriel. Et donc, les deutéronomistes, eux, leur problème, c'était qu'ils ont essayé de dire que dans le royaume du Nord, c'était pas la représentation qui comptait, c'est qu'ils en avaient fait du polythéisme. Pourquoi? On a un texte dans le premier livre des Rois, au chapitre 12, le verset 28, qui dit ça, et on raconte l'histoire de Jéroboam. Jéroboam, c'est le fils de Salomon. Et donc, c'est le fils de Salomon qui a institué le royaume du Nord. Et Jéroboam bâtit Sichem, etc. Et il dit maintenant le royaume pourrait bien revenir à la maison de David si ce peuple monte à Jérusalem. Donc il y a un conflit entre Jérusalem et le royaume du Nord. Le royaume de Jérusalem, c'est Juda, c'est le royaume du Sud. Et il dit, donc le roi fit, après avoir pris conseil, le roi Jéroboam fit 2 taurillons d'or, 2 veaux d'or, et dit au peuple, vous êtes assez montés à Jérusalem, n'allez plus à Jérusalem, voici tes dieux Israël, ceux qui t'ont fait monter d'Égypte. 1 Roi 12, verset 28. Voici tes dieux Israël, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Voici tes dieux qui marchent, qui t'ont fait monter d'Égypte. Et donc, tes dieux qui t'ont fait, Israël, qui t'ont fait monter d'Égypte. Donc, on a une accusation qui a été portée de Israël a eu plusieurs dieux. Donc, vous voyez que c'est pas qu'il a adoré un faux dieu. Les deutéronomistes ont essayé de dire qu'il avait adoré plusieurs dieux, des dieux. Donc, on a dénoncé le royaume du Nord. Mais pour le Code de l'Alliance, pour l'Exode, le vrai problème, c'est qu'on a représenté Dieu. La vraie question, c'est de faire le véritable interdit. Et la chute, le fait qu'Israël ne soit plus avec son Dieu, vient du fait qu'il a voulu le représenter. Et ça veut dire que ce texte date du moment de l'époque perse, où on a reconstruit le deuxième temple, et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on met dans le Saint des Saints? Est-ce qu'on met des tables de la loi? Non, elles ont été brisées. Est-ce qu'on met une statue d'un veau qui représente Yahvé? Non, puisque vous l'avez bu. Et donc, on a tout le véritable problème, c'est le monothéisme sans représentation qui naît sous nos yeux exactement. Le monothéisme sans représentation qui naît sous nos yeux à ce moment-là. Et c'est là où le véritable enjeu des tables brisées est là. C'est d'empêcher le peuple de mettre la main sur Dieu, tout en lui donnant la loi, mais la loi sera écrite de la main de Moïse. Moïse qui, si on regarde la fin de notre Exode 34, je regarde Exode 34, Moïse qui, si vous voyez bien, Moïse descendit, les 2 tables du témoignage étaient dans la main de Moïse, elles étaient plus de la main de Dieu, elles étaient de la main de Moïse, et lorsqu'il descendit de la montagne, et Moïse ne savait pas que la peau de son visage s'était mise à rayonner lorsqu'on avait parlé de lui. Et Moïse prend quoi? Les cornes du taureau. Et quand on représente partout, vous regardez partout où on représente Moïse, on le représentera toujours avec des cornes. Regardez les trucs de Freud d'ailleurs, ça a beaucoup intrigué Freud. Il dessine Moïse avec 2 cornes parce que il vient prendre la médiation, la place entre Dieu et le peuple. Et la loi, ça devient la loi de Moïse. Ça n'est plus la loi de Dieu. Et du coup, je n'ai plus accès à la volonté de Dieu de manière directe. Plus jamais. C'est fini. Dieu ne peut plus me dire, ceux qui disent Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Tu ne sais plus. Tu es obligé de passer par Moïse. Tu es obligé de passer par le médiateur. Tu es obligé de passer par l'intermédiaire. Et donc d'interpréter. Et tu es obligé de garder les 3 lois. On a gardé le code de l'Alliance, on a gardé le code du Deutéronome, on a gardé le code de sainteté. Et tu es obligé de rentrer dans une discussion entre, ils ne s'harmonisent pas, ils sont plus tout à fait. Pourquoi on a tout gardé? Pourquoi on a fait exprès de tout garder? Justement, pour faire en sorte que le peuple d'Israël ne puisse jamais se dire « je possède la volonté de Dieu ».
une chose essentielle qui est en train de se passer ici. On est en train, le problème, c'est de vouloir rendre Dieu visible. Et si vous regardez bien, je vais regarder, je vais revenir, on va le relire ce texte avec ça en tête. Hein. Donc, le Seigneur Dieu dit à Moïse, taille de pierre, comme les premières, j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur la main. Sois prêt. Dès le matin, tu monteras sur la montagne, tu te tiendras devant moi au sommet de la montagne. Et regardez bien que personne ne monte avec toi, qu'on ne voit personne dans toute la montagne. Même le bétail, petit ou gros, ne peut pas voir. On ne peut pas voir Dieu. Et quand on va construire et si je passe à la fin, de mon texte, et donc Moïse ne savait pas, Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse, la peau de son visage rayonnait, il avait peur de s'approcher de lui, comme si, vous voyez, ils avaient peur, comme si Moïse était devenu passé du côté divin. Moïse les appela, Aaron et tous les princes de la communauté vinrent près de lui, et Moïse leur parla. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent, il institua pour eux tout ce que le Seigneur leur avait dit. Donc, il institua pour eux tout ce que le Seigneur leur avait dit. Vous voyez que Moïse se retrouve en position d'intermédiaire. Et lorsque Moïse eut achevé de parler, il mit un voile sur son visage. Et pensez au voile qui sépare le Saint des Saints du reste du temple, là où est la présence de Dieu. Et quand Moïse entrait devant le Seigneur pour parler jusqu'à ce qu'il sorte, il retirait le voile. Donc devant Dieu, il retirait son voile. Et quand il sortait, il disait aux Israélites ce qu'il avait ordonné. Donc il parlait au nom de Dieu. Et c'est Moïse qui devient l'intermédiaire. Les Israélites regardaient le visage de Moïse, ils voyaient que la peau du visage rayonnait, et Moïse remettait alors le voile sur son visage jusqu'au moment où il parlait avec. Donc ça veut dire que Moïse est sans voile devant Dieu, et il est avec un voile, donc avec une médiation, une intermédiaire, un blocage entre les deux. Caramba, dit Céline, et c'est vraiment caramba, c'est un point pour le concept d'intercesseur du prêtre catholique. Gloops. Je suis content de mettre un peu le bazar dans nos affaires. Vous voyez cette histoire? Donc, j'aimerais que vous réagissiez à ça, que vous puissiez dire ce que vous en pensez. Oui, c'est vrai pour Samarie. Alors Vincent, je lis ce que dit Vincent. Oui, c'est vrai pour Samarie qui tendait au syncrétisme avec les Cananéens. Élie qui va combattre cela et qui est représenté à l'égal de Moïse, mais l'origine même d'Israël n'est pas l'idolâtrie, n'est pas idolâtre, bien sûr. Elle est l'opposition culturelle en Égypte entre les Sémites qui croyaient aux esprits et aux Égyptiens qui honoraient des dieux. Israël va passer à un Dieu unique qui est esprit dès le début, pas seulement après la déportation à Babylone. Alors, il y a beaucoup de choses sur la naissance du monothéisme. C'est vraiment, il faut écouter Thomas Romer là-dessus, l'invention de Dieu. Lisez le petit livre de Thomas Romer qui s'appelle L'invention de Dieu, qui raconte ça, mais c'est très très long à expliquer maintenant. Mais en tout cas, c'est une étape longue, c'est un cheminement long. Ce récit date de l'époque perse. Au moment où de la rédaction de ce récit date de l'époque perse. Ce récit où on collectionne des récits des traditions orales d'avant, hein, bien sûr, c'est une longue histoire. L'apprentissage du monothéisme a été divers. D'abord, t'es Dieu, puis enlever, donc de passer à une monolatrie, donc le polythéisme, puis une monolatrie, c'est-à-dire qu'on adore, chaque peuple adore son Dieu, et le Dieu d'Israël, c'est Yahvé, mais le Dieu c'est Marduk, du babylonien, c'est Marduk, et puis chacun a son Dieu. Akhenaton, c'est une monolatrie, hein, c'est Aton, c'est voilà, le Dieu Aton. Et puis après, on est passé à perdre
Donc les dieux se font la guerre les uns aux autres. Et puis après, on a perdu l'idée qu'il y avait plusieurs dieux possibles. Et on a dit, il n'y en a qu'un de vrai. Et les autres sont des faux. Et ensuite, on a dit, on arrête de le représenter parce qu'on ne veut plus. Et en fait, on ne peut plus le représenter parce qu'on n'a plus de temple, on ne sait plus. On ne sait plus. Et donc, on compare on compare le veau à une idole, mais le veau n'était pas une idole, c'était la vraie représentation de Yahvé dans les premières. Ce que dit Osée, quand Osée s'acharne contre ça, c'est qu'il dit voilà, en Samarie, on adore Yahvé sous forme d'un veau. Et donc Moïse va dire vous l'avez bu le veau, on l'a détruit, vous l'avez bu, vous pouvez plus. Et très clair. Le cours de Thomas Romer sur ce point est très clair. Merci Céline. Oui, il est d'une clarté et c'est facile à comprendre. Allez regarder le cours si vous voulez plus de détails sur ce que je vous explique maintenant. Allez voir le cours de Thomas Romer. Ce que je voudrais qu'on discute entre nous, c'est qu'est-ce que ça, comment pensez-vous cette histoire de médiation, voilà, de cette histoire où Dieu s'éloigne, où Dieu n'est plus directement accessible et doit passer par de la médiation. Et Moïse étant celui qui fait médiateur, là, pour cette histoire, mais le texte biblique en lui-même fait médiation, vous voyez, parce qu'on n'a plus accès directement à Dieu, mais on a accès à Dieu par le biais d'un texte. Et personne ne peut prétendre être en lien direct avec Dieu. Ça, c'est un enjeu fort théologiquement, spirituellement, de se dire Dieu m'échappe. Je peux pas dire voilà Dieu. Et je connais sa volonté, j'ai ses paroles, c'est écrit là. C'est fini parce que les tables de la loi ont été brisées. Et en fait, les brisants, ils empêchent la capture de Dieu. Moïse ne met son voile qu'après avoir été vu par le peuple, façon de prouver son statut particulier. Est-ce qu'il avait besoin de prouver ce que je remarque, je résiste à la lecture de Céline parce que Moïse ne savait pas, dit le texte. Il ne savait pas qu'il devait représenter autrement, que les gens le voyaient autrement. Et au fond, l'histoire du voile, c'est impossible de voir Dieu sans mourir parce que le peuple est pécheur. Et donc le peuple doit être pardonné pour pouvoir rencontrer Dieu. D'où toute la question des sacrifices est là. La question des sacrifices est là pour nettoyer le péché, pour permettre la communion avec Dieu, de permettre de manger à la table de Dieu. Et le sacrifice dit, je mange à la même table que Dieu. Voilà, ça c'est un véritable enjeu. Moi, ce que je repère dans ce texte, c'est que la loi, la volonté de Dieu, la limite, est une question qui vient faire intermédiaire entre Dieu et nous. Et que donc, je voudrais qu'on se dise, quel est notre rapport à la loi? Et je m'interroge beaucoup à ça aujourd'hui. C'est une question, la loi instituée par Moïse. Oui, mais vous voyez que la prétention, il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État à l'époque. Hein, pourtant, Dieu a réécrit la loi, dit Madeleine. Elle n'est plus accessible. C'est ça la question elle passe par la parole de Moïse. Si vous voyez, il a les tablettes regardez ça, il a les tablettes du témoignage dans la main de Moïse, mais c'est Moïse qui parle. Donc Moïse va rencontrer Dieu, il parle en tête à tête avec Dieu, et il ressort de la tente de la rencontre, hein, la tente puisqu'après il va construire le sanctuaire mobile, donc la tente de la rencontre, et je vais vous montrer ça d'ailleurs. Hop, voilà. Il va construire la tente de la rencontre avec le voile entre les deux. Vous voyez là, le braise pour faire les holocaustes. Et puis après, Moïse rentrait dans la tente, parlait avec Dieu. Et quand il ressortait, dit le texte, il donnait au peuple ce que Dieu voulait. Et il se cachait le visage pour dire, il y a une distance entre nous. Vous ne pouvez pas accéder directement. Peut-être on le voit mieux comme ça. Vous voyez, une représentation de ce que c'était que la tente de la rencontre. Donc là-dedans, la présence de Dieu était là. Et seul Moïse y avait accès. Alors qu'en Exode 24, on avait un accès direct à Dieu. Et Dieu était au milieu de son peuple, et par la nuée, il marchait avec, et puis il communiquait directement, il disait au peuple, et il parlait aux anciens, etc. Et il n'y avait pas Moïse. En Exode 24, il n'y a pas Moïse.
Et Moïse est institué pour faire médiation par sa parole. Par sa parole. Alors, je reviens à ça. Je reviens à ça. Je voudrais qu'on revienne à nous, qu'on se pose la question pour nous. Il nous reste 5 minutes, 5-10 minutes, qu'on se partage sur ce point, sur quel est notre rapport à la volonté de Dieu. Quelle loi vient de Dieu et quel est notre... est-ce qu'on se dit encore, voilà ce que Dieu veut? Qui, quand il dans sa vie de tous les jours, qui se dit quelle est la volonté de Dieu et comment je la trouve? Comment je l'entends? Est-ce qu'on a un rapport d'obéissance à Dieu, à la volonté de Dieu? Est-ce qu'on a un rapport de contestation? Est-ce qu'on a un rapport d'insouciance ou d'insignifiance? Voilà, Dieu dit, puis moi, de toute façon, je fais ce que je veux. Est-ce qu'on a un rapport de transgression et donc de culpabilité? Vous voyez? Le bâton de Moïse, visible, sauvé désormais, c'est la parole transmise par Moïse. Je voudrais qu'on se l'approprie ce sujet pour nous aujourd'hui. Quelle importance, quelle place nous avons avec la loi de Dieu dans nos vies? Quelles sont nos médiations, nos médiateurs? Comment nous entrons en contact avec la volonté de Dieu? Et que en faisons-nous? Qu'est-ce que nous faisons de cette loi? Moïse a accès à la loi de Dieu et donc au jugement de Dieu. C'est pour cela que son visage rayonne, car il exprime la clarté de Dieu. J'aime bien Vincent, j'aime beaucoup ce que vous écrivez. Mais à l'inverse, c'est insupportable pour les hommes d'Israël, car ils lisent sur le visage de Moïse le jugement de Dieu sur leur conduite. Je trouve ça assez juste. J'aime bien cette manière de lire l'histoire. Christ dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Alors voilà, j'aimerais bien que chacun nous dise qu'est-ce que vous pensez de ça. Est-ce que comment ça résonne dans vos vies, ça? Je sens que pas grand monde écrit, hein, parce que on n'a plus du tout un rapport à la loi. Dieu n'est plus la loi pour nous. Et on a fait de Dieu une grâce à bon marché, disait Dietrich Bonhoeffer. Je l'ai déjà lu plusieurs fois. J'aimerais vous le lire, les quelques lignes de Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer. Dans un livre qui a été traduit, Vivre en disciple, le prix de la grâce. Et je vous lis les quelques premières lignes. La grâce à bon marché est l'ennemi mortel de notre Église, dit Dietrich Bonhoeffer. Actuellement, dans notre combat, il en va de la grâce qui coûte. La grâce à bon marché, c'est la grâce considérée comme une marchandise à brader, le pardon au rabais, la consolation au rabais, le sacrement au rabais. La grâce servant de réservoir intarissable à l'Église, dans lequel puisent des mains inconsidérées pour distribuer sans hésitation ni limite. Ni limite. La grâce sans aucun prix, sans aucun coût, car on se dit que, en raison de la nature même de la grâce, la facture est par avance et définitivement réglée. Sur la foi de cette facture acquittée par Christ sur la croix, on peut tout avoir gratuitement. Les dépenses engagées sont infiniment grandes, par conséquent, les possibilités d'utilisation et de dilapidation sont elles aussi infiniment grandes. D'ailleurs, que serait une grâce qui ne serait pas une grâce à bon marché? La grâce à bon marché, c'est la grâce envisagée comme doctrine, principe, système. C'est le pardon des péchés considéré comme une vérité universelle. C'est l'amour de Dieu pris comme une idée chrétienne de Dieu. L'affirmer, c'est déjà posséder le pardon des péchés. L'Église de cette doctrine de la grâce est d'ores et déjà participante de la grâce. Dans cette Église, le monde trouve à bon marché un voile pour couvrir ses péchés dont il ne se repent pas et dont, a fortiori, il ne désire pas être libéré. De ce fait, la grâce à bon marché est la négation de la parole vivante de Dieu, la négation de l'incarnation de la parole de Dieu. La grâce à bon marché, c'est la justification du péché et non du pécheur. Puisque la grâce fait tout toute seule, tout peut rester comme avant. Et il continue comme ça. Je compare ça avec notre texte là.
Le Seigneur descendit dans la nuée et se tint là auprès de lui et proclama le nom du Seigneur. Je lis à partir du verset 5. Le Seigneur passa devant lui en proclamant le Seigneur, Yahvé, Yahvé, Dieu compatissant et clément, la grâce, patient et grand dans la fidélité et la loyauté, qui conserve sa fidélité jusqu'à la 1000e génération. Oui, la grâce est là, qui pardonne la faute, la transgression et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, qui fait rendre des comptes aux fils et aux petits-fils pour la faute des pères jusqu'à la 3e et 4e génération. Vous voyez que un Dieu sans jugement, sans loi, sans règle, sans volonté est un Dieu insignifiant. Dit Bonhoeffer comme l'Exode d'ailleurs. Je me demande souvent si je fais la volonté de Dieu, donc c'est difficile de trouver une réponse. Donc à chaque fois, j'espère être dans les clous, mais je ne prétendrai pas en être sûr. C'est difficile parce que la question de la loi n'est plus du tout présente. Non, elle n'est plus présente. Or, c'est bien le problème du monde d'aujourd'hui. Et je partagerai avec vous un autre jour un texte de Jacques Ellul qui disait ça, dans les années 70. Il dit, et c'est tellement vrai aujourd'hui, la toute-puissance des chefs d'État, je désigne personne, vous suivez mon regard, la toute-puissance des gens qui ont un uniforme et qui se permettent sur des personnes de couleur, la toute-puissance des marchés financiers qui se permettent de tout vouloir, tout prendre. La toute-puissance des gens, ces gens qui refusaient de suivre les indications pour se protéger, pour protéger les autres. Vous voyez, cette non-limite, ce refus de la limite. C'est les gens qui veulent tout de suite, tout le temps. Ce greed, cette avidité qui a fait qu'on a détruit la planète en prenant tout. En prenant tout. Donc la loi est passée de mode, mais on n'écoute plus la loi, on n'écoute plus la volonté de Dieu, on ne dit plus les 10 commandements occultes. Mais ça ne veut pas dire que le problème n'est pas important. N'y a-t-il pas, dit Pascal, alors je veux dire, n'y a-t-il pas une contradiction dans le verset 7, Dieu pardonne la faute pour 1000 ans, mais fait rendre des comptes à la 4e génération. C'est quoi alors la grâce? C'est la grâce qui coûte, selon Bonhoeffer. Pascal, c'est vraiment une grande question. C'est quoi la grâce? Si c'est pour couvrir le péché, si c'est pour permettre aux gens d'être sans limite, peut-être que la grâce, c'est ce qui nous remet debout et qui nous permet d'accepter, d'écouter la volonté de Dieu comme étant quelque chose à laquelle j'adhère librement. Ça, c'est de la grâce. C'est de pouvoir écouter la volonté de Dieu et la faire mienne, me l'approprier. Vous savez, comme dans les livres du prophète Jérémie au chapitre 31, cette loi, plus personne n'enseignera à ses enfants parce que tous me connaîtront. Je mettrai ma loi dans leur cœur, dit Jérémie 31. Il sera inscrit et plus personne n'aura besoin d'être pardonné parce que la grâce m'aura fait intégrer la volonté de Dieu comme étant la mienne et d'adhérer, de m'approprier la volonté de Dieu. Et ce ne sera plus une morale qui me vient de l'extérieur, ce sera ma volonté qui accomplit celle de Dieu. Et donc ce sera une éthique chrétienne, une éthique de la sainteté, puisqu'elle vient de la volonté de Dieu. La grâce tombée, alors je vais continuer à lire les messages, j'espère avoir un peu répondu, Pascal, en tout cas donner mon avis, répondu, c'est ma réponse, et c'est peut-être la réponse de Bonhoeffer aussi, mais elle s'impose pas, elle demande à être discutée. J'aime bien l'idée de limite, de se poser des limites pour ne pas tout posséder. C'est exactement ça le problème. Et la vraie question, c'est comment se fait-il que nous n'acceptons plus les limites? Comment se fait-il qu'on essaye de faire des surhumains en faisant du transhumanisme? Comment se fait-il que nous n'acceptons plus que des gens puissent mourir d'une maladie? Et que du coup, on a mis le monde entier à l'arrêt pour ça? Comment se fait-il qu'on ait mis le monde entier à l'arrêt pour ça? La grâce, c'est l'amour inconditionnel de Dieu en dépit de notre nature profonde de pécheur. La grâce, en dépit, c'est prétendre avoir le pardon sans reconnaître ses fautes. C'est le consumérisme et l'ego. Le self-arbitre, c'est soi-même, être décidé par soi-même. C'est la loi de la toute-puissance de ma volonté.
eh bien, Dieu vient être, et ça demande une conversion, accepter Dieu dans son cœur, c'est dire, j'accepte qu'il y ait, que je ne suis pas tout, et que Dieu est là, et que Dieu existe, et qu'il prend sa place. J'accepte de laisser une place pour Dieu. Chers amis, je vous professe. Oui, la nature a horreur du vide, dit Morgan, exactement. Et il n'y a pas de vide, c'est qu'on prend la place. On prend la place. Et tout le récit de la Genèse, c'est d'expulser Dieu de nos vies, de dire, je mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce que je veux décider par moi-même. Je veux être ma propre loi. J'accepte plus la limite. Je ne l'accepte plus. Cette limite est illégitime à mes yeux. La limite est illégitime à mes yeux parce que je me prends pour Dieu. Et le fait de connaître Dieu fait que j'accepte que je ne suis pas tout. Comment se fait-il que la transgression puisse être considérée comme une vertu, dit Guy? Je ne sais pas. La question est là, entière, présente, mais je n'ai pas de réponse. La transgression vécue comme une limite, vous voyez, il y a même des théologiens qui ont fait dire que la transgression d'Adam et Ève en mangeant l'arbre, le fruit de l'arbre, était une bonne chose pour faire accéder l'humanité à sa liberté. Et là, on nage en pleine folie humaine. Et la folie humaine d'aujourd'hui, la nature détruite, vraiment toute puissance des marchés financiers, tout ce qu'on regrette, tout ce qu'on vit mal aujourd'hui, vient de cette absence de limite. Que pouvons-nous faire pour réinstaurer de la limite sans faire peur, sans agir sur la peur? Et ce que j'aime dans ce texte d'Exode 34, c'est que Dieu se présente. Quand il se présente, Dieu se tint là et proclama son nom. Yahvé, c'est moi. Yahvé, je suis compatissant, clément, patient, grand, la fidélité et la loyauté. C'est ça ce que je suis. Mais en même temps, je pose la limite. La limite, elle est là. Je ne peux pas tenir le coupable pour innocent. C'est pas possible. Tenir la place de Dieu dans nos vies est le seul chemin, à mon avis, pour qu'il y ait une limite qui nous échappe totalement, puisque Dieu est Dieu. Et c'est tout le principe de ce code de l'alliance et de ce que fait Moïse en brisant les tables de la loi et en détruisant le veau d'or et en le faisant boire par le peuple, c'est de détruire la possibilité de la possession de Dieu. Il y a quelque chose qui t'échappe. Dans ta vie, il y a quelque chose qui t'échappe. Dieu est là. Tu ne pourras jamais le maîtriser. Je vous souhaite une très belle soirée. J'espère que vous avez apprécié, aimé cet échange, ce partage. Et on se retrouvera, on continuera cette réflexion ce dimanche à 11h au culte commun. Très belle soirée les uns et les autres.